Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'Assemblée communautaire françaiscoise, Ronald Labrec, qui va nous parler le plus précisément de l'immigration. Donc, le ministère de l'Immigration qui finance, qui fait la subvention pour la CFA et aussi pour l'organisme. Bonjour, Monsieur Labrec, comment vous allez aujourd'hui? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Content de vous recevoir aujourd'hui sur nos ondes de CFRJ 93.1. Dis-nous un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, à tout début de l'entrevue, le ministère de l'Immigration va investir pour la communauté francophone accueillante et pour l'Assemblée communautaire françaiscoise. Et puis, en quoi, selon vous, cette subvention, ce financement va-t-il aider dans la communauté? Alors, premièrement, c'est un financement, c'est pas tout nouveau. Alors, c'est la continuation d'une entente de collaboration qu'on a avec le ministère pour justement aider à la communauté francophone accueillante de mettre en place une programmation qui permet aux nouveaux arrivants de la région de Gravelbourg et aux citoyens de la place à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble et à créer des liens, à trouver de l'emploi. Alors, c'est ce qui est le projet, justement, de la communauté francophone accueillante. Alors, aujourd'hui, on avait des hauts fonctionnaires, si je peux le dire comme ça, du ministère qui voulaient venir faire une visite sur place, de voir comment ça allait, c'est quoi nos bons coups, c'est quoi les défis auxquels on fait face. Et alors, c'est essentiellement pour mieux nous connaître. Pour mieux nous connaître et mieux avoir des meilleures relations au niveau de la communauté et le ministère. Et parce qu'on a encore 2 ans qui restent dans l'entente. Alors, ils font des vérifications périodiquement comme ça pour justement maintenir de très bonnes relations. Et puis, selon vous, comme vous l'avez mentionné, il reste encore 2 ans avec cette entente du ministère de l'Immigration. Parce que ça a débuté cette année en 2026 et ça va se conclure en 2028. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se concrétiser, se réaliser d'ici les 2 ans, les deux années qui s'en viennent? Alors, on a débuté en 2025. Alors, ça fait 2 ans et il reste 2 ans. Mais ce qu'on voit déjà, c'est des améliorations au niveau de l'impact communautaire qu'on voit. En exemple, les gens qui arrivent ici sont très souvent des parlants français de leur pays et qu'ils sont habitués. Pour eux, c'est très normal de se faire servir en français. Et alors, quand ils demandent un service ici ou qu'ils vont à quelque part, ils vont le demander en français en premier. Mm-hmm. Et souvent, même les gens du village, ils vont être surpris qu'ils disent « Oh, ça c'est mon voisin, je ne savais même pas qu'il pouvait parler français. Mm-hmm. » Et puis il a répondu en français à cette personne-là. Mais trop souvent, c'est que les gens ici, suite à ne pas avoir eu de service en français, ils ont arrêté de demander. Alors ça, c'est une des choses que les gens qui arrivent, ils n'ont pas peur de demander et pour eux autres, c'est très normal. Et puis on voit un peu une augmentation dans l'utilisation du français à Gravelbourg et dans la région. Et on parle, la communauté francophone accueillante dans cette région ici, c'est quand même en lien, c'est Gravelbourg et Moujda ensemble. Alors, ça, c'est un projet qui couvre les 2 villes. Alors, on a des impacts dans les 2 régions. Et puis, comme on le voit, le français, ça a aussi un grand pouvoir parce que aussi, on peut voir que le français, ça réunit, ça rapproche et ça permet aussi, par exemple, si par exemple, il y a une personne immigrante, par exemple, elle vient dans un pays, par exemple, anglophone, par exemple, elle s'installe, par exemple, à Regina, Saskatoon, ou, par exemple, elle voit une personne qui parle français, elle sera confortable. Et puis, selon vous, est-ce que vous pensez et vous trouvez que ce financement va permettre à ce que la francophonie puisse propulser par exemple, dans toutes les communautés de la Saskatchewan? Bien, d'ailleurs, absolument, parce qu'on a également un autre projet, communauté francophone accueillante, dans la ville de Prince-Albert, ou la région de Prince-Albert, je devrais dire, parce que ça l'englobe un peu plus grand que la ville.
Alors, on voit également des projets semblables et des résultats semblables. Et dans la région de Prince-Albert, c'est un peu différent parce qu'on voit plus des familles arriver, tandis qu'à Gravelbourg, puis Mouche, c'est un peu la même chose, c'est plus des familles, tandis qu'à Gravelbourg, c'est beaucoup des étudiants internationaux qui viennent pour des programmes du Collège Mathieu et que avec maintenant le nouveau programme pilote qui permet que les gens peuvent faire la transition de leur programme d'études envers la résidence permanente, ça incite des gens à venir et participer, mais c'est un peu des différentes clientèles et on doit le gérer un peu différemment. Oui, parlons par exemple du programme pilote. Et puis, comment ça avance jusqu'à date, le programme pilote dans les communautés? Alors, c'est un projet qui n'est pas parti très rapidement. Et puis, je ne peux pas en parler beaucoup parce que moi, je ne suis pas une institution de formation postsecondaire, mais comme le Collège Mathieu ont accès à 50 permis par année, alors des gens qui ont l'intention de vouloir rester après leurs études, et c'est ces gens-là qui font la demande au projet pilote. Puis selon vous, par exemple, quand vous avez mentionné à des gens, par exemple, que s'ils ont fini le secondaire, il y a ceux aussi qui prévoient, par exemple, rester dans la communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place, l'Assemblée communautaire française, pour que ces jeunes puissent avoir l'envie de rester, pour pas qu'ils se sentent que, oh, c'est une petite communauté, on préfère partir pour aller dans des plus grandes villes, dans des plus grandes villes, par exemple, Saskatoon, Regina, ou comme Toronto. ailleurs. Toronto, Ottawa, Montréal. Et d'ailleurs, il y a quelques phénomènes qui sont quand même intéressants là-dedans, parce que oui, c'est certain que des gens qui arrivent à Gravelbourg, peut-être parfois ils vont vouloir élargir leur expérience ou leur cercle d'amis, de connaissances, et ils vont vouloir essayer d'autres villes. Nous, ce qu'on dit, c'est il n'y a aucun problème, mais faites attention de ne perdre votre lien avec la francophonie. Alors, si vous arrivez dans une autre ville, normalement, il y a des services d'accueil, d'établissement ou des communautés francophones accueillantes ou des cercles de conversation qui permettent de rencontrer d'autres personnes qui peuvent permettre de continuer à bâtir cette communauté francophone, parce que nous, on cherche toujours à élargir l'espace francophone, que la personne soit à Gravelbourg, mais aussi ça peut être à Swift Current, ça peut être à Laronge, à Humboldt. Alors, il y a des gens qui s'établissent un peu partout et on travaille très, très fort avec le SAIF, le service d'accueil d'immigration, d'inclusion francophone. C'est vraiment d'avoir des liens, de créer des liens entre les gens et avec les gens pour qu'ils sachent qu'ils puissent consommer. Par exemple, s'il y a une activité, un artiste qui vient, on peut essayer d'inviter les gens de partout à venir voir. Alors, on ne doit pas se sentir, même si on est un seul parlant français dans une région, on a, avec la technologie, la capacité d'échanger avec des personnes en français tous les jours et de savoir ce qui se passe dans la communauté francophone. Et comme vous l'avez dit, par exemple, il faut soit échanger, par exemple, ça peut être genre dans la musique, ça peut par exemple être dans n'importe quel domaine qu'on peut genre créer, tisser des liens en français et tout ça. Par exemple, pour ceux et celles, par exemple, qui se disent, par exemple, ils parlent, ils étaient, par exemple, dans la communauté ici à Gravelbourg, ils parlaient français, puis une fois qu'ils sont, par exemple, dans les villes plus anglophones, par exemple, Ottawa, par exemple, Toronto, ou genre Regina ou Saskatoon, et là, maintenant, ils sont même au point comme de perdre leur français. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens puissent comme revenir, par exemple, quel service que vous pouvez comme établir selon l'Assemblée communautaire française, pour pas qu'ils oublient d'où ils viennent. Il ne faut pas qu'ils oublient. Alors, premièrement, du côté de l'Assemblée communautaire, on travaille en lien très proche avec
les autres régions organisées qu'on parle. Par exemple, le centre communautaire ici à Gravelbourg, ben, il y a 12 communautés un peu partout en province auxquelles on peut avoir accès à une programmation en français. Alors, il y a ça. Et à ne pas oublier, c'est certain qu'on travaille avec l'appui de Radio-Canada. Et même, j'imagine, comme tu as mentionné ici, vous avez Radio Gravelbourg. Mais une fois que la personne part de Gravelbourg, ils peuvent encore accéder en ligne à votre programmation, puis ils peuvent garder ce lien-là proche avec, qui va être proche de leur cœur finalement. Et alors, c'est ne pas oublier qu'il y a tous ces aspects en ligne et aussi même au niveau de services, si on parle du SAIF, alors que ce soit des questions par rapport à un permis de conduire, je veux acheter une auto, je veux louer un appartement. C'est toutes des choses qui peuvent être faites en ligne, en lien avec un agent d'accueil d'établissement qui sont des spécialistes dans ces domaines-là pour aider à répondre à toutes leurs questions. Merci beaucoup, Monsieur Labrec.